Bienvenue pour cette 4e édition du Future Generation Summit, devenu le rendez-vous incontournable, vous le savez, pour célébrer les jeunes entrepreneuses, les jeunes entrepreneurs primés en 2024 pour leurs solutions durables à 360 degrés. Vous connaissez évidemment le concept. Je m'appelle Adrien Duhiver, enchanté. Je suis ravi d'être là. Je vais être le co-animateur de cette soirée avec Anne, qui est là. Goedenavond, mijn naam is Anne van der Rentergem en we gaan de avond vanavond in 2 talen presenteren. Voilà, vous l'avez compris, on va donc animer cette soirée en français et en néerlandais. Et je propose d'ailleurs qu'on entre directement dans le vif du sujet. On va accueillir Benoît Dorène. Il est le fondateur, mais aussi le directeur de la Fondation pour les générations futures. Il a des choses très intéressantes et très importantes à vous dire sous vos applaudissements, s'il vous plaît. J'en profite d'ailleurs, puisqu'on fait cette cérémonie et cette soirée en français et en néerlandais. Il y a des casques, si vous n'en avez pas, vous pouvez aller vous les procurer. Ils sont dans le hall d'entrée. Welcome iedereen, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présents. Et aujourd'hui, c'est un événement que nous voulons éminemment positif dans un monde qui broie du noir. Cela nous conforte dans le positionnement de cet événement et qui nous réunit en nombre ce soir. Je suis heureux évidemment pour la Fondation, pour tous mes collègues qui se sont investis dans cet événement, mais surtout pour tous ces jeunes et leurs innovations qui vont être mis en avant ce soir. Pour rappel très bref, la Fondation est une fondation qui a fêté ses 25 ans l'année passée, fondation d'utilité publique, indépendante, pluraliste et active dans les 3 régions du pays et depuis peu en Europe. En tant que plateforme philanthropique transformatrice, elle fédère des moyens financiers et de l'expertise bénévole pour accélérer l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles réalisations au service d'un monde habitable pour les générations futures. Il existait déjà un printemps des idées à 360 degrés, avec notamment les ERA Awards et maintenant les Future Proof Awards en Flandre, auxquels répond désormais cet automne des réalisations à 360 degrés avec notre Future Generation Summit. Nous avons dès lors à notre disposition 2 grandes inspirations positives pour célébrer ensemble chaque année ces incroyables jeunes talents qui tracent les contours d'un futur plus soutenable par leurs réflexions et aussi par leurs initiatives concrètes. Ce Future Generation Summit répond à plusieurs ambitions complémentaires que poursuit au travers de ses actions la Fondation. Nous célébrons les jeunes qui innovent et qui entreprennent. Cela signifie nous mettons en lumière leur énergie positive, leurs idéaux et leurs idées. Nous les encourageons en leur montrant notre confiance. Ils prennent des risques pour lancer un projet et nous sommes prêts à prendre des risques avec eux. Ce soir, tout au long de la soirée, vous découvrirez les initiatives soutenues en 2024. Ce sera notre fil rouge de la soirée. Merci à eux d'être parmi nous ce soir. Deuxième élément, nous avons à cœur aussi que nos divers rendez-vous permettent d'échanger, de vous nourrir de témoignages. Et les 2 discussions de panel que nous aurons ce soir en témoigneront, j'en suis sûr. Et depuis toujours, nous voulons également favoriser la rencontre et le décloisonnement. C'est la 3e ambition. Décloisonner au-delà des secteurs, des régions, des générations, des enjeux. Décloisonner encore et encore, un maître mot de la Fondation. Enfin, et c'est essentiel, il nous faut remercier celles et ceux qui nous soutiennent et soutiennent tous ces jeunes en y consacrant des moyens financiers, en y consacrant également du temps. Donateurs privés, fondateurs ou fondatrices de fonds hébergés, pouvoirs publics, partenaires privés, membres de jury. Tout ce que vous découvrirez ce soir est le fruit d'une dynamique qui mobilise des dizaines et des dizaines d'individus, institutions et organisations. Nous reviendrons sur les autres soutiens au fil de la soirée. Nous voulions également remercier l'émission de détente intelligente, la Yourte, émission à succès produite par la RTBF et menée de main de maître par Adrien, ici présent, qui nous a rejoints ce soir. Merci d'avoir pu financer des bourses de prototypage et d'avoir offert une visibilité médiatique à l'action de la Fondation.
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la yourte, quelques images valent mieux qu'un long discours. Voici une petite vidéo de cette production de YY Prod, imaginée et réalisée par Céline Van den Eyde. Cette année, la yourte est de retour avec 2 nouveaux trios. Ce soir, Héloïse Blanchard, Guillaume et Nicolas Lacroix ont accepté de tout quitter pour relever les défis de la yourte. Chaque jour, la yourte demande aux candidats d'adopter un nouveau réflexe durable par le biais d'un nouveau défi. En cas de victoire, ils remportent un arbre de vie. Il représente un gain garanti de 1 000 € pour la Fondation pour les générations futures. En cas d'échec par contre, la yourte les privera d'une de ses ressources. L'eau, la lumière, la nourriture, le gaz ou l'accès aux prises électriques. Et ce, pour le reste de l'aventure. C'est pas possible. L'épreuve ultime leur permettra quant à elle de faire remporter jusqu'à 5 000 € supplémentaires à la Fondation. On va rester 10 heures là? Non. Leur but, se connecter à la nature et adopter de nouveaux réflexes plus durables. Oh, c'est comme à la télé. Bonsoir et bienvenue dans la saison 2 de la yourte. Dank u wel voor uw speech, meneer Van Waddegem. De CEO van deze Stichting voor Toekomstige Generaties. En ja, iets dat we in Vlaanderen ook moeten uitzenden, Adrien. Ik zal er eens over praten bij de VRT. Goed, zoals Benoît zei, gaan we het vanavond onder meer hebben over dat traject dat die jonge changemakers hebben afgelegd en op welke manier dat de stichting hen heeft bijgestaan op heel belangrijke momenten. Nu, het zou best kunnen dat jullie de stichting misschien enkel kennen van ja, die projectoproep, evenementen, een programma, dat soort zaken. Dus daarom is het belangrijk dat we vanavond even het vergrootglas leggen op die stichting en op welke manier zij nu precies te werk gaan. En daarvoor wil ik graag Juliette op het podium uitnodigen. Zij is projectmanager bij de stichting. Merci, dank u wel. Dus om te beginnen hebben we bij de stichting een concept dat voor ons heel centraal ligt. Dat is deze 360 benadering of visie. Bij de stichting zijn we ervan overtuigd dat het mogelijk is om een leefbare wereld door te geven aan de toekomstige generaties, op voorwaarde dat we steeds een systemische of 360 benadering hanteren. Waarbij we dus tegelijkertijd 4 dimensies in rekening gaan nemen. En namelijk dus sociaal, ecologisch, economisch en participatief. Deze zijn ook bekend als de 4 P's bij de stichting. Dus deze benadering is eigenlijk onze manier om eigenlijk een diepgaande verandering aan te gaan. Deze dus 360 graden transformatie. Maar hoe gaan we dus concreet bij de stichting deze transformatie gaan stimuleren? Daarvoor hebben we eigenlijk voor doelgerichte interventies gekozen en dus doelgerichte doelgroepen met telkens een specifieke ondersteuning. En samen vormen ze een soort van continuum, een traject van verandering of een traject van een jonge changemakers. Vanavond zullen we dus die verschillende stappen kort overlopen en vervolgens zullen ze in detail worden toegelicht en geïllustreerd door onze programma's en onze briljante laureaten. Dus om te beginnen bij deze continuum starten we bij de ideeën en bij de reflecties. Om een dergelijke holistische kijk op de actuele uitdagingen te ontwikkelen, moet dit verankerd zijn in de wereld van de opleiding en in het onderwijs, waar eigenlijk de breinen van morgen worden voorbereid. En dus was het voor de stichting heel belangrijk om deze systemische visie in het onderwijs te gaan steunen. En dus dit vormt onze eerste stap van de continuum. De volgende stap is wanneer men een idee heeft, deze werkelijk gaan concretiseren. En dit is onvermijdelijk verbonden met een fase van prototypage. En in deze testfase, waar deze idee dus
dit prototype, zijn haalbaarheid en dus zijn positieve impact die kan genereerd worden, gaan proeven. En daarvoor heeft de stichting ook een steuntje willen geven om door middel van prototypingbeurzen te geven aan studentondernemers. En dus we willen eigenlijk deze decisieve stap naar een prototype gaan vergemakkelijken. Omdat wanneer een jongere van 20 of 23 jaar is, zijn we vol van enthousiasme, maar het is ook een moeilijk moment om financiën te krijgen. Daarna, wanneer we een prototype hebben, een product of een dienst met positieve impact dat klaar is om op de markt te brengen, gaat het erom om zijn start-up te gaan lanceren. Om zijn eerste gebruikers te vinden, eerste klanten en ook eerste financiering. Daar ook wou de stichting hier een steuntje geven in een moeilijke en fragiele fase voor jonge start-ups die een maatschappelijk impact nastreven. En hier is het ook belangrijk om te melden dat het niet alleen om start-ups gaat, maar ook over initiatieven die later zullen bekend worden gemaakt. En als laatste, in onze continuum, als laatste stap, wanneer onze start-up is gelanceerd of initiatief, is het ook belangrijk om deze verdere groei te gaan steunen, deze continuïteit te verzekeren of soms in te spelen in de noodzaak om te pivoteren of een nieuwe actieterrein te gaan verkennen. En daarvoor, vanaf het begin van de creatie van de stichting, heeft de stichting gekozen om te investeren in structuren of coöperaties die zich significant hebben geëngageerd in het duurzaamheidsmodel. En dit is ons Impact First financieringsstrategie. Maar we zullen vanavond er niet verder over gaan, maar ik nodig jullie uit om met mijn collega's tijdens de avond erover te gaan. Maar dus concreet, hoe wordt deze beslissende stappen vertaald bij de stichting? Dit gaat over de Herawards bij de ideeën, bij prototyping over Prototyping the Future projectoproep en bij het krijgen van zijn start-up hebben Sense, Shinju, Ether en dan bij onze laatste stap is het onze Impact First strategie. Daarvoor hebben we ook 2 evenementen tijdens het jaar waarbij we onze jonge changemakers eigenlijk in de bloemetjes leggen. Ten eerste de Herawards, die dit jaar zal doorgaan op de 17 april. Dus kun je alvast in je agenda noteren. En vanavond is het de Future Generation Summit, waarbij we onze jonge, ondernemende start-ups, creators in de bloemetjes gaan leggen. Dat was het voor mij. Merci Juliette. Tout est dit. C'est ton dernier mot, c'est sûr? Merci à toi Juliette. Bon, il est temps maintenant, vous l'avez compris, de se plonger concrètement dans ce fameux continuum d'action. On va découvrir d'abord le programme Prototyping the Future et ses jeunes étudiants entrepreneurs. C'est un programme qui a été lancé en 2019 grâce à Madame Marguerite Vanet, qui l'a fait en l'honneur de son papa Albert Vanet. C'est un programme qui vise, vous l'avez compris, à soutenir des étudiants entrepreneurs dans le prototypage de leurs produits, services ou techniques, porteurs d'un impact sociétal positif. Alors aujourd'hui, 6 éditions, ça représente 65 projets, 157 jeunes entrepreneurs, dont plus de 3/4 sont encore actifs et plus de 4/10 ont créé leur entreprise. Donc ça a vraiment un impact très positif. 6 d'entre eux ont même bénéficié d'un prêt Sense par la suite. Alors concrètement, les lauréats, ils bénéficient d'une bourse de prototypage de 5 000 €. C'est un effet levier quand même assez important, vous l'imaginez bien, parce que c'est un stade où il y a très peu de financements qui sont disponibles. Donc c'est vraiment un joli coup de pouce. Et l'objectif de cette bourse, c'est qu'ils puissent, de 1, tester et ensuite valider leur idée et puis faire un pas décisif, évidemment, vers la concrétisation du projet. Het gaat niet alleen over financiële ondersteuning, het gaat niet alleen over de centen. De stichting biedt nog heel veel meer dan dat. Denk bijvoorbeeld aan een nationale communicatiecampagne die er zal zijn. Zorg er echt voor dat je project zichtbaar wordt. Kan ook interessant zijn natuurlijk om toekomstige klanten te vinden, partners, financiële ondersteuners en dergelijke meer. Het is niet alleen visibiliteit, het is ook een vorm van erkenning natuurlijk. En naast die campagne word je ook in contact gebracht met een netwerk dat
interessant kan zijn via evenementen en via workshops. En de mensen die het allemaal mogelijk maken, dat zijn deze mensen. Dat is natuurlijk het Albert van Hey Fonds, maar ook verschillende publieke partners, de expertise natuurlijk van de jury die de laureaten selecteren. En er zijn ook partnerincubatoren, meer dan 40 zijn het. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir ou peut-être de redécouvrir, si vous connaissez déjà, un projet qui a pu bénéficier d'une bourse prototyping, c'était en 2020, et aussi d'un prêt Sense, ça c'était en 2021, ça s'appelle Ecopoon. Et puis comme Benoît l'a dit en introduction, hein, la Fondation a fêté cette année ses 25 ans. C'est l'occasion de faire un zoom aussi sur des lauréats récents, mais aussi sur des lauréats plus anciens, comme Paysans Artisans, qui en 2017 avaient été soutenus par le Grand Prix de la Fondation. Et on découvre ça en images. Je m'appelle Maxime van der Heuden, je suis l'un des fondateurs d'Ecopoon, qui est une gamme de couverts comestibles et gourmands. Et on a été aidé par la Fondation pour les générations futures à 2 reprises pour la bourse Prototyping the Future en 2020 et pour le fonds Sense en 2021. Je suis Thérèse-Marie Bouchat, co-directrice de la coopérative Paysans Artisans. C'est une coopérative de producteurs et de consommateurs implantée ici sur le territoire de Florette-Namur. Et la coopérative est lauréate du Grand Prix des Générations Futures de 2017. Alors tout d'abord, en 2020, on a obtenu la bourse Prototyping the Future. Et grâce à cette bourse, on a vraiment pu mettre en place nos premiers outils de production à très petite échelle. On a reçu une bourse d'un montant de 5 000 €. Et un an plus tard, en 2021, on a bénéficié du prêt Sense pour un montant de 25 000 €, qui était un vrai coup de pouce dans le financement de nos outils de production à plus grande échelle. En plus d'avoir été nominé en 2017, nous avons reçu un soutien en 2019 pour construire notre centre logistique ici. Et ce centre logistique sert à accueillir les producteurs lorsqu'ils viennent livrer leurs produits pour les écoles, pour les magasins et pour la vente de manière générale, et aussi d'assembler ces produits pour préparer des commandes. Ecopoon a vu le jour en 2017. Quand mon associé et moi, on était à un festival avec cette idée de remplacer un maximum de couverts en plastique à usage unique. Et depuis, on ne fait que grandir et développer petit à petit toute notre gamme de couverts gourmands et comestibles pour remplacer tout ce qui est couvert en plastique ou en bois à usage unique. Paysans Artisans a été créé en 2013. On peut dire qu'aujourd'hui, on fait 3 choses. On distribue des produits en circuit court des 170 producteurs qui font partie de la coopérative et on les distribue soit dans nos magasins, on a 8 magasins, soit dans les magasins à la ferme, les épiceries indépendantes, les écoles, soit dans la vente en ligne pour les particuliers. Alors la gamme d'Ecopoon, elle est composée de 3 produits. On a d'abord la petite cuillère à glace, la glacette. Et donc l'idée, c'est vraiment de manger sa glace avec la cuillère et puis de croquer dedans comme un petit biscuit. On a le biscuit touillette à café, qui est une petite touillette à café au spéculose. Donc là, pareil, on tourne dans son café et puis on va croquer dedans comme un petit biscuit. Et enfin, on a les cuillères apéritives, notamment au romarin, qui sont souvent délicieusement garnies et on peut faire une petite bouchée apéritive où on croque tout. Paysans Artisans, c'est une entreprise, certes, mais une entreprise d'économie sociale et donc on a de nombreux points communs avec la Fondation pour les générations futures, notamment sur ses développements en termes de précarité alimentaire, mais aussi environnementale et économique. Et donc, on discute assez bien de financement sur la manière dont on peut trouver des partenaires financiers pour la coopérative. En plus de l'aide concrète apportée par la Fondation pour les générations futures, je crois surtout que c'est aussi une crédibilité qui nous est donnée en croyant au projet à l'époque et en nous accompagnant au jour le jour et à différents stades de notre développement. Et c'est aussi un réseau. Voilà, moi, je prends beaucoup de plaisir, 1 ou 2 fois l'année, à participer aux soirées organisées par la Fondation pour les générations futures, rencontrer plein de personnes qui partagent tout un tas de valeurs similaires aux nôtres. Et ça, c'est toujours très positif et très encourageant dans le développement de notre entreprise.
On peut applaudir ces deux belles initiatives qui continuent de perdurer. On va à présent vous présenter les lauréats 2024 de ce programme qui vont venir nous rejoindre sur scène. J'appelle sur scène Allo Motion, c'est Dylan et Joachim qui viennent nous rejoindre. Ils ont fourni des prothèses personnalisées, abordables, on peut les applaudir à chaque fois, confortables, qui restaurent non seulement la fonction des membres perdus, mais aussi la confiance en soi des patients amputés. Ce tapis va nous jouer des mauvais tours, je le sens. Bravo, bienvenue. Vous restez avec nous parce qu'on va faire une belle photo à la fin d'avoir appelé tous les lauréats, si ça vous va. Magnifique. Ik vermeld ook even B-Stim uit Gent. De mensen zijn hier niet, maar het is een behandeling die de mentale gezondheidszorg kan verbeteren door een gepersonaliseerde hersensimulatie. On peut applaudir même s'ils ne sont pas là, effectivement. Peach, c'est Lucie, Clément et Mélissa qui viennent nous rejoindre. Ils proposent une solution discrète et pratique qui améliore le bien-être des femmes pendant leur règle grâce à un dispositif chauffant à placer autour des hanches. Bravo, merci d'être là. Peasy, qui malheureusement n'a pas pu être présent. Ils ont développé un système qui permet aux personnes à mobilité réduite de vidanger elles-mêmes leur sonde urinaire, ce qui permet de conserver leur indépendance, leur intimité. On sait à quel point c'est évidemment ultra important. On les applaudit. VocoMemo, qui est un enregistreur vocal innovant sous forme de bijou, conçu pour répondre aux besoins des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Il déclenche automatiquement des messages vocaux personnalisés enregistrés par un proche ou un aidant. Belle initiative aussi qu'on peut souligner. Ja, en de Afterlight is hier ook niet, maar ook iets heel moois. Het is een afgesloten rouwmonument waar nabestaanden in alle privacy hun emoties en verdriet van zich kunnen afschrijven. En ze kunnen ook in de ruimte met een lichtpen schrijven naar het schijnt, waar dan de boodschap na een paar minuten weer verdwijnt. Dus ook een heel mooi initiatief. Ulysse, qui est la botte développée par Ulysse, qui offre une méthode optimale pour l'application de la cryothérapie, qui utilise de l'eau et des glaçons pour les chevaux. Charles, c'est vous? Voilà, on peut vous applaudir. Merci et bravo d'être là. Il y a Toukou aussi, qui est représenté par Nicolas, qui peut venir nous rejoindre, qui vise à révolutionner l'industrie informatique en créant des ordinateurs éco-responsables, on l'applaudit, optimisés pour les tâches quotidiennes avec une nouvelle génération de systèmes d'exploitation qui sont basés sur le cloud. Bravo. On va se serrer un peu parce que sinon les derniers ne vont pas pouvoir monter sur la scène et ce serait de volgende vraiment très moeten er dommage. niet bij komen. Dat is Rover uit Aalst, maar die zijn hier niet, heb ik begrepen. Zij ontwerpen circulaire meubels met industriële restmaterialen. Alors on a aussi Fujipack, c'est Victoria qui les représente, qui propose des emballages biodégradables à base de mycélium aux entreprises pour emballer, protéger et transporter les produits. Bravo. En Ruben van Just Say Innovate, die mag ook het podium opkomen. Dat is blijkbaar heel belangrijk wat hij doet voor de veiligheid van onze kinderen. Want ze bieden een aanpasbare remhendel voor BMX, zodat kinderen veilig kunnen fietsen en met een fiets kunnen meegroeien. En waardoor de levensduur van dat product wordt verlengd. Bravo. On parle de vélo, on va rester dans les vélos puisqu'on va aussi féliciter Loops qui n'est malheureusement pas présent aujourd'hui non plus mais qui propose un abonnement flexible de vélo pour les enfants. Ça offre une solution sécurisée et surtout ça s'adapte à la croissance de votre enfant. Et enfin, last but not least, Pistil, représenté par Sébastien qui est là, qu'on applaudit, qui développe des outils mécaniques qui facilite la cueillette du safran dans le but de réintroduire la production de safran en Europe à un prix raisonnable. Et ça, Dieu sait à quel point on en a besoin. Bravo à tous pour ce magnifique prix. Bravo d'être lauréat. Et regardez qui arrive, le photographe. Alors serrez-vous, serrez-vous, c'est comme dans les films. Peut-être qu'il y en a qui vont devoir se mettre un petit peu devant comme dans une équipe de foot. C'est lui qui va décider. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on ne mettrait pas le président de la fondation sur cette photo? Non? Oui? Oh, le directeur, pardon. Président, directeur. Ouh là. Merci à tous et bravo. Il y en a deux qui vont rester. Ja, mogen we vragen aan Victoria van Fujipack en Ruben van Just Say Innovate. Jullie mogen eventjes blijven en zoek maar een stoel uit. Een van die bruine stoelen. Ga gerust zitten. Want we gaan even discussiëren met ons allemaal. De vraag die we ons stellen is, hoe ga je eigenlijk als jongere met een innovatief idee van een concept naar uiteindelijk een prototype. Daarvoor gaan we naast Victoria en Ruben nog wat andere mensen op het podium vragen. Mag ik Jolien ook vragen, manager van Gentrepreneurs organisatie die studenten, onderzoekers en jongeren uit Gent begeleidt in hun ondernemerschap. Ja, applaus. Aangenaam.
Welkom Jolien. Gentrepreneur is een van de partnerincubatoren ook van deze projectoproep. En ze heeft trouwens ook als student ondernomen, begreep ik. G-Flux heette dat, hè? Ja. Alors, il y a Simon aussi, qui est le fondateur de Mineralio, qui est lauréat prototyping. Ben voilà, il est là, on peut l'applaudir, 2023. Et lui, il revalorise des coquilles pour en faire des matériaux écologiques. Et puis, il y a Marcel aussi, qui est le président du comité de gestion du Fonds Vannet et le président du jury prototyping de Future. Monsieur Marcel, s'il vous plaît. Également président d'Agoria Wallonie et président du conseil d'orientation de l'ARES. Merci d'être là. Bienvenue à tous. Alors, on va parler de cette phase de prototypage qu'on a évoquée, bien sûr, dans le nom du prix, notamment, pour vous. Simon, il est là. Dites-moi, Simon, en quoi ça consiste exactement et vous, concrètement, comment ça s'est passé? Oui, le micro, c'est vrai, ça. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il était pas. S'il te plaît. Comment ça s'est passé, cette phase de prototypage et concrètement, pour toi, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Ben donc, concrètement, moi, je revalorise des coquilles de moule pour en faire des matériaux esthétiques. Donc, la base, c'est se fournir en coquilles de moule. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un contrat avec Lunch Garden pour effectuer la collecte des coquilles dans les 5 restaurants de la région bruxelloise. On a pu faire ça à vélo cargo. Puis après, il a fallu nettoyer les coquilles, donc acheter du matériel un peu bricolé, parce qu'on n'a pas les moyens financiers de s'acheter des machines du top. Et puis, une fois que les coquilles sont nettoyées, j'ai acheté différents liants, testé, mélangé les coquilles entre elles avec différents liants, voir le résultat. Et puis, j'ai aussi beaucoup de chance parce que j'ai été dans un incubateur, le Venture Lab à Liège, qui propose un pop-up store pendant les fêtes de fin d'année. Et donc, j'ai pu vendre mes prototypes de produits finis, donc des cache-pots, directement à différents clients et obtenir leur retour, tester le marché, tester les prix, tester la communication. Et en plus, faire un petit tour à Liège, se balader de temps en temps dans cette ville, c'est jamais vraiment très désagréable. Merci Simon et bravo en tout cas pour cette très belle initiative. Victoria, je vais te passer la parole maintenant. Donc je rappelle que toi, Victoria, tu t'occupes de tout ce qui est fungi ou fungi, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Comment est-ce qu'on le prononce? Fungi, oui. Fungi, ouais, ok. Champignons, oui. Ben, toi, tu as reçu cette bourse de 5 000 € qu'on a évoquée durant ce prix. Au-delà de l'aspect financier, qu'est-ce que ça a pu t'apporter, toi, cette bourse de 5 000 €? Au-delà de l'aspect financier, ça apporte une certaine crédibilité au projet, aussi de la visibilité. Donc c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, lorsqu'on veut lancer un projet, c'est pas toujours simple d'avoir ce côté, qu'on croit en notre projet. Donc ça a permis, oui, d'avoir plus de visibilité, que les gens s'intéressent plus à notre projet. Et donc je pense que ça nous a donné confiance aussi. Ça montre que notre projet est concret. Ça a été revu par des spécialistes, donc ça nous a donné confiance pour continuer le projet encore après 1 an, donc c'est chouette. Merci beaucoup Victoria, je vais piquer le micro, je vais le donner à Monsieur Marcel. Parce que moi j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que vous êtes dans ce jury, pourquoi est-ce que vous acceptez d'être membre du jury depuis de nombreuses années maintenant, qu'est-ce qui vous motive à ça? Il y a plusieurs choses. D'abord, ce sont des rencontres qu'on fait. Donc Benoît et moi, on se connaît depuis 30 ans, je pense que c'est une longue relation d'amitié. Il a plus de 30 ans, Benoît, je pensais qu'il était plus jeune que ça, moi. Okay. Mais encore. Bon à savoir. Et alors, c'est une très belle personne également que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans la personne de Madame Vannet. Et puis, c'est surtout le projet. Le projet est absolument génial. Il suffit de voir la diversité des projets qui ont été présentés. C'est incroyable. Ils ont une imagination extraordinaire. On est là pour les aider et on est là pour leur donner la possibilité de tester leurs solutions. Les projets qui nous arrivent cette année, entre 35 et 40 projets par an quand même qui nous arrivent, et on en labellise 12, 13 par an, ordre de grandeur, ils partent dans toutes les directions. Il y a des projets qui sont uniquement au stade du concept, et là on dit non, attends, il faut quand même que ça soit un peu mieux construit, que vous ayez déjà une idée des étapes suivantes, que vous ayez une équipe en place. Avoir une idée, c'est bien, mais être certain que l'idée devienne un jour un vrai produit et peut-être une entreprise, c'est encore autre chose. Donc on les aide à canaliser un petit peu, à être certain que dans leur équipe, c'est souvent des équipes qui se présentent de 3-4 personnes, des étudiants souvent entre 22 et 24 ans, et on les aide à bien se structurer pour être certain que leur projet aille jusqu'à son aboutissement. Les statistiques qui ont été présentées sont quand même assez extraordinaires, parce que finalement, voilà. Bon, ça nous encourage à continuer, et puis voilà, donc pourvu que ça dure, comme on dit. Vous êtes le sage, en fait.
On vient vous voir. Vous avez un grimoire et vous donnez des conseils. J'ai fait moi-même beaucoup de recherche et développement dans ma carrière, donc j'ai toujours été très inspiré par l'innovation. Ils ont une créativité exceptionnelle. Il faut vraiment... Il est sympa, Marcel, Victoria, Simon. Ça ne veut pas dire le contraire. Oui, mais on ne dit pas ce qui se passe dans les séances du jury. Ça reste entre vous. Ça reste entre vous. Merci en tout cas, Marcel, et bravo pour cet investissement. C'est très chouette. Dankjewel. Ruben, ja, c'est pour toi. We gaan even naar Ruben van Just Say Innovate. Ruben, goedenavond. Ja, je bent jong, hè. Je bent heel jong. Dat is een duidelijke vaststelling. Maar als ik jou mag vragen, is dat nu een voordeel om zo jong te zijn? Of is het een uitdaging in de ondernemingswereld? Goh, ik denk dat ondernemen op zich een uitdaging is. Maar we krijgen heel veel kansen als jonge ondernemers. Heel veel oudere ondernemers zijn ook echt wel bereid om ons te helpen en ons advies te geven. Dus dat is enorm veel waard. En ik denk dat op dat vlak wel een sterkte is ook om jong te zijn. We zijn veerkrachtig, we hebben nog heel veel energie. Nog niet al te veel verantwoordelijkheden thuis. Dus dat helpt ook wel. Jullie kunnen nog zotte ideeën hebben. Voilà. Het kan nog allemaal. De risico's zijn nog klein soms. Maar dat zorgt er ook wel echt voor dat we heel veel leerkansen kunnen nemen om daar gewoon aan te beginnen. Ja, en dan is het waarschijnlijk wel fijn dat zo'n zaken als deze stichting bestaan om te helpen, om te ondersteunen, zodat je niet alleen voelt, vermoed ik. Zeker en vast. Ja. Oké, dankjewel Ruben. We gaan nog iets vragen aan Jolien. Wil je even de microfoon doorgeven? Dankjewel. Dag Jolien, goedenavond. Ja, jij adviseert die jonge mensen natuurlijk vaak. Welke adviezen krijgen zij precies van jou? Dat is zeer afhankelijk van wie dat er bij ons terechtkomt. De ene persoon heeft nood aan een duwtje in de rug en het geloof in zichzelf dat ze het wel degelijk kunnen en dat ze voor dat idee kunnen gaan. Een beetje psycholoog van dienst. Ja, een beetje psycholoog, dat zijn we zeker. Want ondernemen gaat met veel ups en downs. En we zijn er zowel in de ups, maar zeker ook in de downs. Anderen hebben nodig aan praktisch advies, hebben de vaardigheden nodig. Die geven we dan meer training of ondersteuning en kennis. Anderen hebben dan net het netwerk nodig. Sommigen zijn naïef en zouden er veel te hard direct in vliegen. Die moet je dan soms een beetje beschermen tegen zichzelf. Dus het is echt belangrijk om op maat te werken bij die jonge doelgroep, maar ik denk eigenlijk bij elke ondernemer om te bieden wat zij nodig hebben. Je bent zelf ook, je hebt heel veel ervaring als ondernemer. Is die ondernemerservaring, speelt dat een rol in de adviezen die je geeft? Helpt dat? Het speelt een rol in die mate dat je ergens wel weet wat het inhoudt om de risico's te nemen. Je hebt zelf in die schoenen gestaan. Je weet hoe moeilijk het is om soms de knopen door te hakken. Om goed te weten waar moet ik naartoe gaan. En als coach of begeleider staan we uiteindelijk maar aan wal. Wij geven ideeën en wij geven advies. Maar wij moeten het niet doen. En dat maakt toch een verschil. Het is makkelijk om langs de kant te staan en een advies te geven, maar het is de ondernemer die het echt moet doen en de knopen doorhakken. Oké. Dankjewel, Jolien. Er waren een aantal interessante adviezen. Merci à tous pour ce petit moment confidence. Une petite photo. On peut aller suivre cette fois-ci? Ouh là là, on est monté en grade là, c'est cool. Moment le plus important de la soirée. We mogen niet praten voor de foto. Plus intense. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. Et bravo encore. Bon, on va avancer maintenant dans ce continuum, si vous le voulez bien, avec l'appui aux jeunes entrepreneurs aussi. On va se pencher sur ceux et celles qui, après avoir validé leurs produits ou leurs services durables, vont créer une entreprise pour le mettre sur le marché. Grosse étape, et on commence par le projet Sense, qui a été créé en 2016 par Pierre Mottet, qui est le fondateur de ce fonds. Et il a pour but en fait de fournir un capital d'amorçage à des jeunes startups qui démontrent une ambition d'impact environnemental positif et élevé. Alors Sense, c'est un appel annuel en fait qui s'adresse à des entreprises belges qui sont en phase précoce de leur développement. Alors en 9 éditions, il y a 28 startups qui ont pu être soutenues, dont 3/4 sont encore actives aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. Concrètement, les lauréats, qu'est-ce qu'ils ont? Ils peuvent bénéficier d'un prêt subordonné qui peut monter jusqu'à 50 000 €. Il s'agit d'un soutien en phase de lancement. On est dans une phase, vous imaginez bien, encore fragile, encore un peu risquée. Et c'est une phase où les entrepreneurs, en fait, ils ont besoin de liquidité, mais ils ont encore un peu difficile à pouvoir le montrer à des structures financières classiques potentielles. Et donc le prêt Sense, il a souvent un effet de levier lors de cette première phase de financement. Et il offre surtout, on en a déjà un petit peu parlé là avec Victoria, une crédibilité lors de la première grande levée de fonds qui va suivre. Donc c'est vraiment très important.
Voilà, en ik ga weer zeggen dat het niet alleen om de centen draait natuurlijk. We gaan nog eens benadrukken. Niet alleen dat financiële aspect. Ook hier hoort daar een nationale communicatiecampagne bij via verschillende mediakanalen. En dat netwerk opbouwen, daar word je ook mee geholpen via workshops, evenementen. En natuurlijk ook de expertise van de jury. Dat SENS-programma kon opgericht worden dankzij de steun van het SENS-fonds. En het werd ook al snel gesteund door het ITER-fonds en enkele publieke partners ook. De stichting wou ook heel graag de juryleden bedanken om hun expertise zo gul te delen met iedereen. En om die jonge, duurzame start-ups ook zo fantastisch bij te staan. Dank je wel voor die juryleden. Straks gaan we de laureaten van 2024 aan jullie voorstellen. Maar eerst willen we nog graag een mooi voorbeeld tonen van jonge studenten die na hun prototype verder hebben kunnen ondernemen tot uiteindelijk die creatie van die impactvolle start-up. En dat zijn 2 eerdere laureaten, Bright Energy en Tokwa, die eerst Prototyping the Future winnaars waren en daarna in 2020 en 2021 zijn ze dan ook SENS laureaten geworden. Ik ben Casimir Morbe, founder van Tokwa en wij versnellen de maritieme decarbonisatie met behulp van artificiële intelligentie. En wij ontvingen in 2020 van de Stichting voor Toekomstige Generatie een prototyperingsbeurs en in 2021 een SENS-lening. Ik ben Sam van Akker, oprichter bij Bright Energy. Wij voorzien bouwwerven van duurzame energie. En in 2020 ontvingen wij van de Stichting Toekomstige Generaties de prototypingbeurs en in 2021 ontvingen wij de lening van SENS. We ontvingen dus een prototyperingsbeurs van €5.000 en een SENS-lening van €50.000. De prototyperingsbeurs was heel waardevol, helemaal in het begin van het ontstaan van Tokwa als bevestiging voor wat we deden en om dat dan samen met andere bronnen van financiering samen te brengen om zo tot een groter geheel te komen. En heeft ons echt aan een vlotte start geholpen. En dan daarna volgde de €50.000, wat dat cruciaal was, eigenlijk onze eerste funding round, om dat samen met ander kapitaal tot een volwaardige funding round te komen. In 2021 ontvingen wij dan de SENS-lening, €50.000. Daarmee konden wij onder andere het subsidiedossier versterken dat wij toen aan het indienen waren, wat het mogelijk maakt om echt aan de hardwareontwikkeling te gaan beginnen en dus de batterijunits te beginnen bouwen. Dus met Tokwa spelen we in op het feit dat de scheepvaart moet decarboniseren en dat kan doen door eigenlijk efficiënter te gaan opereren. En tegelijk is er ook heel veel meer data tegenwoordig op schepen, dus echt big data. En wij gaan eigenlijk artificiële intelligentie naar die industrie brengen om zo de operations van die schepen veel efficiënter te laten verlopen, wat dat dan tot brandstofbesparingen en emissiesreducties leidt, wat dat heel kritisch is, dag van vandaag, voor die industrie en de wereld. Dat is iets dat heel sterk nodig is in de industrie vandaag. En ons doel met Tokwa is om op termijn naar 6.500 schepen te gaan en daar tot 10% besparing op te realiseren, wat dat goed zou zijn voor een emissiereductie gelijk aan alle auto's in België van de baan te helpen. Met Bright Energy voorzien wij bouwwerven van duurzame energie. Dag van vandaag gebruiken ze bijna altijd een dieselgenerator om de hoge vermogens te gaan leveren. Wij gaan de dieselgenerator vervangen met een slimme batterijunit. En daarbij is eigenlijk het belangrijkste dat die ook financieel interessant gaat worden. Dus om die batterij financieel interessant te maken, kopen wij energie aan op dalmomenten. Zorgen wij dat ze heel veel inzicht hebben in het verbruik en kunnen ook verlagen door timers op de verschillende circuits te gaan zetten. En krijgen ze een volledig energiemanagement systeem dat financieel en ecologisch interessant is. Naast het financiële heeft de Stichting voor Toekomstige Generaties ook ons enorm geholpen met een netwerk te krijgen, publiciteit te krijgen. Als ook de jury die initieel aanwezig was om de evaluatie van het project te doen, heeft ook heel nuttige input en feedback gegeven.
Waar we vroeg in het begin van het project heel veel mee hebben kunnen doen. Dus het was naast het financieel ook gewoon enorm waardevol om het netwerk en de kennis van de organisatie mee te krijgen. We zijn de stichting heel dankbaar voor alles dat ze ook naast het financiële hebben teweeggebracht. Van evenementen die ze organiseerden, een strenge jury die heel waardevolle feedback gaf en de mensen die aanwezig zijn die enorm veel waarde toevoegen aan de fase waar we toen in zaten. Future generations. Voilà donc la vidéo qui vous explique évidemment la belle histoire, la belle success story de ces deux entreprises. C'est le moment, Anne. Het is het moment, ouais. ja. On va annoncer les lauréats Sens 2024 qui ont été sélectionnés par le jury. Ça s'est passé il y a quelques semaines. On va les inviter à monter sur scène pour présenter leur projet. Ja, mag ik op het podium vragen? Ik zie dat het al een beetje verklapt is op de slide. Wendy van iChallenge, kom erbij. Bravo. Wendy, ik geef jou de micro, want je mag het zelf helemaal uitleggen. Jouw houdbaarheidsdatum is absoluut nog niet verstreken, zie ik. Dank je wel daarvoor. Goedenavond iedereen. Dus Wendy van de iChallenge is vooral bedankt om ons hier te hebben, ons te verkiezen ook. Met iChallenge helpen wij voedingsbedrijven met het beter en sneller bepalen van de houdbaarheidsdatum. Daarmee helpen wij de voedingsbedrijven met een transitie naar meer duurzame producten, maar maken we ook direct impact in de strijd tegen voedselverspilling. Dank je wel, Wendy. Bedankt. En proficiat in elk geval. We gaan zo dadelijk nog een fotomoment houden, maar eerst mag ik André en Jelle van eSafe ook op het podium vragen. You're going to do it in English, I've heard. Congratulations. Here you go. Super. So eSafe is focusing on reducing energy consumption in large buildings. As a spin-off of IMEC and Ghent University, we stand for excellency in what means energy reductions. So today in heritage buildings, we managed to reduce energy consumption between 20 to 50% using big data and AI. Thank you very much. Thank you and congratulations. We gaan nog een fotomoment doen. Waar is onze fotograaf van dienst? Zullen we er weer bij gaan staan? Want ze zijn maar niet veel natuurlijk. Hè? Ja. Het papier eventjes zo. Ja, en voilà. De CEO komt er ook bij. Fantastisch. Dank je wel jullie allebei. Thank you very much. Goed. We hebben het de hele avond al gehad over die fase van het creëren van start-ups. Maar we willen u ook graag een andere projectoproep van de stichting voorstellen. En dat is Shinju. Die werd zo'n 2 jaar geleden opgericht dankzij het Shinju Fonds en de oprichter Jérôme Bartos. Het is een project dat start-ups ondersteunt die heel ambitieus en innovatief zijn en ook een positieve impact hebben op het milieu. Het gaat dan bijvoorbeeld over start-ups uit de voeding, landbouw, bosbouwsector. Ook biotechnologieën horen daarbij. Het is niet enkel in ons land, maar ook actief in Frankrijk. Er zijn al 3 edities van georganiseerd en daarbij zijn er al 9 start-ups die van die mooie ondersteuning hebben kunnen genieten. Dus dat is heel fijn. Nu, hoe zit die ondersteuning precies in elkaar? Wel in de vorm van een achtergestelde lening dat tot €50.000 kan gaan. En daarnaast is er natuurlijk ook een Shinju-jury die de projecten telkens individueel ondersteunt en volgt. En dat is natuurlijk top, want er zit heel veel expertise in die jury. Ze komen uit de meest uiteenlopende sectoren en organisaties. Het Shinju-programma is mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Shinju-fonds, dankzij ook een zeer gewaardeerd partnerschap met de gerenommeerde Franse universiteit AgroParisTech en dankzij natuurlijk ook de input van haar ervaren juryleden. Suspense, on va donc maintenant dévoiler les lauréats de cet appel à projet Shinju 2024. Ils ont été sélectionnés il y a quelques semaines, eux aussi, par le jury de sélection. On va les inviter à monter sur scène et nous présenter brièvement leur projet. Et figurez-vous qu'ils nous viennent tous de France. Voilà, ça c'est une première info que je peux vous donner. Alors on va accueillir tout de suite Nudge avec Foucault qui est là, on peut l'applaudir. Il nous vient de Paris. Bonjour, félicitations. Le micro est ici. Le micro est ici. Ouais.
S'il vous plaît, je vous laisse vous présenter. Merci votre beaucoup, je m'appelle projet. Foucault, je suis très heureux d'être là, merci encore pour ce prêt. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, mais... Toch graag gedaan. Un petit peu quand même. Je suis le cofondateur de Nudge, que j'ai créé donc, il y a 3 ans avec mon frère Barthélémy. Nudge, c'est la première marque d'alternatives végétales à base d'ingrédients 100% naturels. Donc aujourd'hui, on développe des nuggets, des galettes qu'on vend dans toute la France chez Carrefour, Monoprix, dans les écoles. Donc on se bat contre l'utilisation d'ingrédients ultra transformés dans l'agroalimentaire et plus précisément sur le marché des alternatives à la viande. Je vais m'arrêter là, sinon je serai à la table. Mais un dernier mot, on est en pleine campagne de financement en ce moment sur la plateforme de financement participatif à impact, l'ITA. Donc n'hésitez pas à me jeter sur LinkedIn si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup. Bravo. Bravo Foucault. Vous restez là 2 minutes, comme ça on fera une belle photo après. Le deuxième lauréat, malheureusement ils ne sont pas là, c'est SoSweet. On peut les applaudir quand même parce qu'ils produisent en fait une nouvelle génération d'ingrédients sucrés à partir de protéines végétales. C'est des protéines qui sont extraites via un procédé innovant pour répondre aux enjeux de réduction du sucre et de l'amélioration du goût des industriels agroalimentaires. Bravo à eux. Et puis le troisième lauréat, ils sont représentés par Mathilde et Anaël. C'est Inlux Biotech. Ils nous viennent de Lyon. Elles nous viennent de Lyon, pardon. On peut les applaudir aussi. Mathilde et Anaël qui remportent donc ce prix. Qui va parler? Est-ce que c'est Mathilde ou est-ce que c'est Anaël? C'est Mathilde? C'est elle qui a le droit de parole? C'est bon. Bonjour à tous, c'est un honneur d'être ici. Donc, je suis Mathilde et je suis accompagnée par Anaël, une de mes associées. Nous sommes 5 cofondatrices à avoir créé Inlux Biotech. Inlux Biotech, c'est quoi? C'est une solution d'imagerie pour le végétal, un peu comme l'IRM des plantes, pour mieux prouver l'efficacité des alternatives aux pesticides. Donc, nous sommes dans une période assez charnière pour l'agriculture, avec des changements de pratiques, des régulations qui concernent l'utilisation des pesticides. Et donc, de plus en plus d'acteurs essayent de développer des alternatives qui sont appelées biosolutions. Mais c'est assez compliqué de se différencier sur le marché, de prouver qu'elles sont aussi efficaces que leurs homologues chimiques. Et donc nous, on veut vraiment leur apporter cette preuve par l'image et ces moyens de différenciation. Voilà. Bravo à vous. Bravo pour cette belle initiative. Et merci d'être venu de Lyon. C'est vous qui avez amené la neige ce matin ou c'est pas vous? Parce que bon, alors là, on a quelques comptes à régler. Hein. On va faire une belle photo. Je crois que c'est une belle photo. Je n'ai pas encore vu ce qu'il faisait, le monsieur, mais je pense que oui, oui. Directeur ici. Hop. On doit être dessus ou pas dessus? Ah, le papier, je vais enlever le papier. Oh là là, difficile. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo. Bedankt allemaal. Dan zijn we klaar voor onze tweede discussie vanavond. U mag nog even blijven, heb ik verstaan. Foucault, installez-vous. U mag nog even blijven, want we gaan nog even discussiëren en daarbij willen we eigenlijk nagaan wat de uitdagingen zijn om een dienst of een product op de markt te brengen. We rekenen dus op Foucault, die zit al op zijn plek, dat is goed. Maar ook wil ik graag Alexander van Ho op het podium roepen. Kom maar hier, hij is Sens-laureaat van 2022. Gaat u gerust zitten. Ja, applausje natuurlijk, uiteraard. Hij is co-founder van het bedrijf Ho dat douchekranen aanbiedt die vanaf de eerste seconde warm water leveren. In deze koude tijden met de sneeuw. Dus dat heel fijn om te horen. En Wendy van iChallenge mag er ook nog eens bij komen. Shinju-winnaar van dit jaar. Gaat u zitten. On va aussi accueillir Sophie, qui est directrice et coopératrice de la coopérative La Smala, qui a pour mission, elle est là Sophie, qui a pour mission de faciliter la transition des PME, qui amplifie leur impact et surmonte les obstacles en gagnant du temps grâce à des échanges de bonnes pratiques entre pairs. Alors Foucault, tu viens de Paris, il faudrait peut-être que tu mettes un casque parce qu'il va y avoir des questions en néerlandais. Je ne sais pas si ça t'intéresse d'entendre les réponses ou pas. Est-ce que tu veux qu'on te donne le... Ouais, je pense que ce sera plus efficient parce que, sauf si tu me dis que tu es le seul Parisien en France qui connaît le néerlandais. Non. Ok. De microfoon, Adrien. Ja, je heeft de microfoon. Oké, fantastisch. C'est pour qui je le donne. Alexander, ja. We gaan even beginnen met die lening van €50.000, waar we het over hebben, die achtergestelde lening. Hoe helpt dat nu eigenlijk concreet? Ja, eigenlijk hebben we die lening gekregen bij de start helemaal van ons traject. We waren een half jaar bezig en we waren direct aan het kijken waar kunnen we direct al proberen het publiek warm te maken voor het product. Het idee dat we eigenlijk hadden, het product dat we nog volop aan het creëren waren, om dat ook te industrialiseren. En dan kwamen we hierbij uit, we hebben eraan deelgenomen, we hebben dat gewonnen. En ja, niet alleen het geld zorgt ervoor dat je natuurlijk bepaalde dingen kunt doen, want we zijn met hardware bezig, dat op zich al
ook hard om te maken. Er komt heel wat bij te kijken. Het is niet gelijk een software-update dat je even kunt zeggen van gebruiker, kunt je even op het knopje duwen om even een update te doen. Dat gaat helaas niet. Maar dat geld hebben we natuurlijk heel wat prototypes mee kunnen creëren enerzijds, maar anderzijds komt ook in de belangstelling. Het geeft eigenlijk aanleiding tot ook andere evenementen waar dat je kunt verwijzen van kijk, we hebben ook al onze impact die eigenlijk erkend is geweest door een organisatie die er al mee bezig is. Dus, niet alleen centen die jullie krijgen, ook een aantal andere dingen. En concreet, welke andere zaken zijn er zo bijvoorbeeld geweest die voor jou echt hebben geholpen? Ja, voornamelijk het netwerk en gewoon al de naam van Sens. Eigenlijk als je het aanbrengt van kijk, we zijn er door gerenommeerd, we zijn er een lening al van gekregen, eigenlijk helemaal bij de start van ons traject. Het is eigenlijk de start geweest van heel wat andere awards dat we intussen gewonnen hebben. We zijn intussen 2 jaar verder. En we zijn eigenlijk ook klaar om volgend jaar op de markt te gaan met ons product. Daar zijn we ook heel trots op. Dus ik denk dat we goed bezig zijn als we dat van onszelf Goed bezig, ik zal het ook zeggen. Goed bezig, Alexander. Je mag de microfoon aan Wendy geven en dan gaan we meteen even door. Want mijn vraag aan jou is... Denk je dat er meer uitdagingen zijn als je zo'n impactgerichte start-up opstart in vergelijking met een klassieke start-up? Ja, zeer goede vraag. Ik ga beginnen eerst. Er zijn zeker uitdagingen. Dus het is vaak heel moeilijk om een balans te vinden tussen het financiële en het impact. Je wil altijd impact creëren. Maar je hebt ook een business om op te richten en rendabel te maken. Dus zowel bij onze klanten is dat moeilijk, want die zoeken vooral het financiële, maar ook bij investeerders moeten wij vaak heel hard gaan de balans vinden tussen de juiste investeerder die toch naar de impact gaat. En hoe maak je die keuzes? Of waar denk je dan aan als je zo'n keuzes moet maken? Gelukkig hebben wij een heel sterk netwerk om op terug te vallen. En dat was zeker, vind ik, een positief punt van een impactvolle bedrijf te zijn. Je hebt een sterk netwerk waarop dat je altijd kan terugvallen. Je hebt een missie waarop dat je kan terugvallen. En heel belangrijk, wat ik ook heel hoopvol vind, is wij merken dat de jonge mensen die nu net uit school komen, dat die echt actief op zoek zijn naar impactvolle bedrijven. En op die manier kunnen we toch heel wat talent ook voor ons winnen. Oké, dankjewel, Wendy. Merci, je vais reprendre le micro, je vais le donner à Foucault. Foucault, vous pouvez retirer le casque. Alors Foucault, il y a pas mal d'investisseurs dans la salle, des personnes qui sont responsables financières et qui pourraient être encore, je dirais, plus ouverts à des projets comme le tien, comme ceux qu'on a déjà pu évoquer tout au long de cette soirée. Comment est-ce qu'on peut réussir à convaincre les gens d'investir plus dans tout ce qui est initiative et entreprise durable? Moi, je pense que c'est important de se rappeler que le capital doit être aligné avec des prérogatives financières, c'est évident, mais aussi avec des prérogatives durables. En fait, quand on investit dans un projet durable, on investit pour le monde, pour les autres. C'est à ça que sert le capital avant tout. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier que quand on investit dans l'impact, il faut aussi s'assurer qu'on investisse de manière holistique. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que la Fondation pour les générations futures soit aussi impliquée de manière holistique dans toutes ces problématiques-là. Enfin, il y a écrit 360 partout, c'est génial, donc je prêche des convaincus. Mais c'est vrai que parfois, et je pense qu'il faut faire attention, on a tendance à voir l'impact par silo, alors que finalement il faut vraiment réfléchir de manière généralisée sur l'impact. Si je prends l'exemple par exemple des alternatives à la viande, où pendant longtemps on s'est dit que les alternatives à la viande étaient une très bonne solution pour permettre aux gens de réduire leur empreinte carbone, on se rend compte que pas mal de solutions qui ont été développées peuvent avoir un impact sur la santé qui est délétère. Donc c'est important d'avoir systématiquement, quand on investit dans l'impact, d'aligner les capitaux avec des objectifs qui sont mesurables et holistiques. Et je dis aussi mesurables parce que l'impact, encore une fois, c'est très large. On parle beaucoup d'impact environnemental, des émissions de CO2, mais il y a la biodiversité, il y a l'impact sur l'eau. Donc en tant qu'investisseur, je pense qu'il faut faire attention à ne pas non plus suivre trop facilement la mêlée. Mais vraiment, voilà, se poser des questions sur les projets, se poser des questions sur la pertinence du projet, sur toute sa chaîne de valeur. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle parole. Sophie, je vais aussi vous donner le micro. On peut vous applaudir effectivement, Sophie Joris. Si vous aviez une baguette magique et on vous dit vous pouvez changer un truc qui va permettre en fait de faciliter les entreprises et les initiatives à impact de réussir, vous feriez quoi vous ?
Alors moi, très clairement, je travaillerai sur la désirabilité. On rencontre quand même beaucoup de startups qui doivent rendre leurs produits durables désirables. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un paradoxe. Le citoyen attend un produit plus durable, le consommateur ne l'achète pas. Et donc, vu qu'on est beaucoup dans l'alimentaire et que je suis à côté de toi, il y a une étude de la FEVIA qui montre quand même que, en fait, la durabilité, c'est le top 3 des critères d'achat pour 3% des personnes ayant répondu à l'enquête. 11% le mettent dans leur top 5. Et à votre avis, combien sont des écologistes convaincus dans ce panel? Aucune idée, vraiment. 46. Okay. Donc on voit qu'il y a vraiment un paradoxe, gap, en fait, il y a un vrai gap. La philosophie et la pratique, quoi. Voilà, exactement. Donc vraiment, ma baguette magique, ce serait de me dire... peut-être la baguette magique maintenant pour l'entrepreneur par rapport à ça, c'est de ne pas confondre durabilité et attractivité. C'est de réfléchir comment rendre finalement le produit durable désirable. Et donc, du coup, pour ça, c'est peut-être aller chercher d'autres pains, d'autres réponses à des besoins que vraiment la durabilité. Et puis après, c'est rendre la durabilité, le produit durable, accessible. Et là, c'est encore tout un enjeu. C'est se dire, mais comment est-ce qu'on l'amène à une échelle? Comment est-ce qu'il est accessible pour le grand public? Comment est-ce qu'il a un vrai impact sur un grand nombre? Et donc là, voilà, c'est ça ma baguette magique, la désirabilité. C'est une très belle baguette magique. Merci beaucoup à tous pour ce panel, pour ce partage et pour toutes ces informations très intéressantes. Merci. La photo, on l'a déjà faite ou pas? On l'a pas encore faite? Okay. Ik ga hier even de microfoon il va t'engueuler, t'as tes feuilles. Voilà. Merci beaucoup. Dankjewel. Voilà, al heel veel foto's genomen vanavond. Het programma ITER Livable Planet, daar gaan we het nu over hebben. Dat werd in 2016 in het leven geroepen dankzij de steun van het ITER Fonds. Het doel van Livable Planet is om financiële steun te verlenen aan duurzame initiatieven die actief bezig zijn met de bescherming van aquatische milieus. Om hen te helpen om hun impact over meerdere jaren te ontwikkelen, om zo te zorgen dat ze toch voor lange tijd stevig in het zadel zitten. Het programma heeft in totaal al €503.294 aan steun gegeven sinds het bestaat. Dat is toch al mooi. Hè? En dat aan 21 verschillende projecten. Het gaat over donaties, maar soms ook leningen. We gaan straks de laureaten ook bekendmaken van dit programma, maar eerst toch nog eens graag een beeld van een laureaat van ITER die in 2020 werd gesteund door de stichting. En dat is We Ocean. En daarnaast zal je ook La Semo zien. Dat is een duurzaam festival in 2017. Dat werd gesteund door de stichting met de toenmalige Grand Prix. Je suis Leslie Bisset, fondatrice de l'association Oui Océan. En 2020, nous avons été lauréats du Fonds ITER, hébergé par la Fondation pour les générations futures, et dont l'objectif est de soutenir des projets sur la thématique des mers et des rivières, notamment au travers de mini-séries ou de documentaires. Grâce à ce prix, nous avons reçu un don de 45 000 € sur 3 ans, qui nous a permis de valoriser une 60aine d'initiatives engagées pour des mers et des océans durables. Je suis Samuel Chapelle, directeur fondateur du festival La Semo, un festival familial, convivial et durable qui a eu la chance, l'honneur d'être finaliste du Grand Prix des générations futures en 2017. Ce don nous a permis de valoriser des acteurs de la protection des mers et des océans, notamment au travers de portraits vidéo qui sont actuellement diffusés sur notre site internet, mais aussi sur la plateforme des alternatives Transiscope. Grâce à un partenariat avec France TV, ils sont quotidiennement diffusés sur la région sud, Occitanie et Corse, permettant ainsi aux citoyens, s'ils le souhaitent, de s'engager aux côtés de telles structures. Donc la Semo a obtenu en 2017
le prix Hainaut Horizon du développement durable de la province du Hainaut, à la fois le prix du jury et le prix du public, ce qui nous a permis d'être finalistes du Grand Prix des générations futures. Et c'est évidemment une fabuleuse reconnaissance. Ça faisait des années que l'ACEMO travaillait sur ces enjeux de durabilité. Là, ça nous a permis de prendre du recul et de nous rendre compte combien de professionnels du développement durable, de la société civile, reconnaissaient, appréciaient le travail de qualité qui était fait dans le cadre du festival. Grâce aux dons de la Fondation pour les générations futures et du Fonds Ether, nous avons pu mieux nous faire connaître et pérenniser nos projets sur le milieu marin, puisque nous avions envie, comme eux, d'agir sur du long terme. Ensuite, grâce à cette confiance qui s'est établie entre nous et au travail de recensement des initiatives que nous avions fait, nous avons continué notre partenariat pendant une année, en 2023, afin que nous puissions leur proposer des projets à soutenir pendant 3 années. Comme par exemple le projet Palana Environnement, qui transplante des gorgones qui sont pris dans les filets fantômes, et l'association Corsicaire, qui effectue des projets de dépollution et de sensibilisation sur le littoral corse. L'ACEMO était le premier festival à proposer des gobelets réutilisables, mais aussi de la vaisselle réutilisable pour limiter les déchets, pour éduquer le public à la réutilisation. On propose aussi un énorme travail sur la mobilité, qui est l'élément le plus impactant dans le cadre d'un festival, puisque des dizaines de milliers de personnes doivent se rendre vers le festival, avec des départs groupés à vélo, des encouragements pour les gens à prendre le train, des navettes, etc. Et puis il y a aussi un travail dans plein d'autres mesures, notamment sur l'alimentation, avec des food trucks artisanaux qui proposent une alimentation durable, locale, avec beaucoup d'alternatives végé et véganes. Oui Océan est une association française et la rencontre avec la Fondation pour les générations futures et le Fonds Ether qui sont belges s'est faite de manière assez informelle avec le philanthrope fondateur du Fonds Ether, Christian Simonard, et m'a proposé de déposer pour Oui Océan un projet au sein de la Fondation pour les générations futures. L'ACEMO est une des références dans ces enjeux de développement durable appliqués à la culture et à l'événementiel. Et l'ACEMO a d'ailleurs lancé aussi un projet qui s'appelle Event Change et dont la mission est vraiment d'accompagner toute une série d'acteurs du secteur culturel, événementiel, pour aller plus vite, plus loin dans leur transition vers la durabilité, à la base, sur base des éléments appris dans le cadre du festival l'ACEMO. Et maintenant, Event Change a pu développer un savoir pour aller beaucoup plus loin. Voilà. À nouveau très inspirant tout ça. On va maintenant annoncer les derniers lauréats de cette soirée. Les lauréats de l'appel à projet ITER, vous l'avez compris, Liveable Planet. Je les invite à monter sur scène, à se présenter, sauf ceux qui sont malheureusement absents et qui n'ont pas pu venir. C'est le cas notamment de Palana Environnement, qu'on peut applaudir, qui, comme mentionné dans la vidéo, est un projet qui avait été soumis par Oui Océan et qui avait déjà obtenu un soutien effectivement en 2023, mais il a été renouvelé cette année. L'association française Palana Environnement agit sur la protection d'une espèce de coraux essentiel pour la vie sous-marine. Ce sont les gorgognes. Elles sont menacées mais jouent un rôle important dans la biodiversité car elles forment de véritables forêts animales. On va aussi applaudir, ils ne sont pas présents malheureusement, Beyond Plastic Med, BIMED, qui soutient des initiatives qui visent à réduire la pollution plastique présente dans la mer Méditerranée. Et cette année, c'est la structure BIMED en tant que telle qui est soutenue et pas seulement les initiatives qu'elle propose à la Fondation, comme cela a pu être fait avant. Troisième lauréat, et eux, ils sont là. Ils sont représentés par Samuel, qui nous vient de Cannes. C'est Nature Drive pour les initiatives DefiMed et Prime. Bravo Samuel. Samuel, la parole est à toi. Je te laisse présenter ce projet. Alors merci à tous, merci. Je suis ravi d'être présent ce soir, donc, et ravi d'avoir été sélectionné, en tout cas 2 de nos projets d'avoir été sélectionnés pour cette année. Donc on a le premier projet DefiMed qui concerne le retrait de filets fantômes. Donc on va se concentrer sur cette partie de pêche fantôme et venir en soutien à la pêche artisanale pour justement améliorer les pratiques et faire en sorte que ces filets ne restent plus au fond et ne continuent pas à pêcher de façon pendant très longtemps et pendant des semaines, des mois, des années. On va bien sûr les retirer, on va bien sûr dépolluer les océans, puis en faisant cette action de retirer ces filets, on vient restaurer le milieu parce que l'on vient permettre au milieu de se régénérer. Donc ça c'est la première action, c'est le premier projet. Et puis le deuxième projet, c'est le projet Prime. Donc là c'est une initiative de restauration écologique. Donc on est sur de la restauration des herbiers de Posidonie. Donc les herbiers de Posidonie sont de grands herbiers, c'est un habitat essentiel en Méditerranée, c'est endémique de Méditerranée, c'est un des 2 grands habitats
les plus importants. On a parlé tout à l'heure de Gorgone, c'est le coralligène, là c'est la Posidonie, qui est fortement impactée par les mouillages, par les ancres des bateaux. Et dans ce projet, donc, notre objectif c'est de restaurer 3000 m² d'herbiers qui ont été dégradés dans le passé, qui sont maintenant dans une zone sanctuarisée. Et on a pu d'ailleurs attaquer en septembre notre premier chantier, replanter 1000 m². Et on va ramasser des fragments de Posidonie qui sont soit arrachés par les tempêtes, soit arrachés par les ancres. On les récupère et puis un par un, on va les planter. Donc là, cette année, on a planté plus de 16 000 fragments. Donc c'est un travail de fourmi, hein. Mais c'est un herbier qui est essentiel. Il faut le savoir que c'est le meilleur puits de carbone connu aujourd'hui sur la planète. C'est devant les forêts amazoniennes, c'est devant les mangroves. Donc c'est un habitat qui est vraiment extrêmement important dans un contexte de réchauffement climatique. Bravo Samuel pour ce travail de fourmi. Quatrième et dernier lauréat, je vais inviter Surfrider pour l'initiative Healthy Waters à venir me rejoindre sur scène aussi, présenté par Kelly et Gaël qui nous viennent de Biarritz. On peut les applaudir. Est-ce que tu es toute seule? Tu es Kelly et Gaël? Ben Gaël, elle va venir, non? Elle n'a pas envie de venir? Pourquoi elle veut pas venir? Elle est timide, Gaël? Non, ouais. Ah, applaudissements. Allez, Gaël. Voilà. Bienvenue. Bravo en tout cas. Et effectivement, on vous donne le micro, comme ça vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce projet. Bonsoir à toutes et tous. Donc, on est ravis d'être là. J'étais censée prendre la parole, mais éventuellement on le fera à deux voix. Donc, nous faisons partie de l'organisation Surfrider Fondation Europe. On est ravis de pouvoir compter sur le soutien du Fonds AETER dès l'année prochaine sur notre projet que je vais vous présenter. Donc, moi, je suis Kelly et ma collègue est Gaëlle. Donc le projet qui a été retenu par le Fonds AETER est notre campagne Healthy Waters. Donc c'est une campagne qui a vocation à déployer tout un protocole de sciences participatives à l'échelle européenne pour mesurer la pollution invisible de l'océan, puisqu'on parle beaucoup de pollution plastique, qui est un fléau absolu pour l'océan. Mais il y a tout un tas d'autres menaces qui dégradent les écosystèmes marins et qui ont un impact aussi sur la santé des usagers, qui sont de pollutions invisibles à l'œil nu, telles que la pollution bactériologique, la pollution chimique et biologique. Donc l'objectif de ce protocole est de mobiliser les citoyens à travers un protocole de sciences participatives à travers lequel on déploie des campagnes de prélèvement de l'eau grâce à l'implication de notre réseau de bénévoles qui est réparti dans 13 pays européens et qui déploie des campagnes de prélèvement de l'eau sur différents sites qui sont ensuite analysés par des laboratoires avec lesquels on collabore pour identifier la présence de bactéries, d'algues toxiques ou de polluants chimiques. Tout ceci dans un but d'exploiter cette donnée ensuite pour déployer différentes actions. D'un côté, des actions de sensibilisation du public pour qu'ils sachent à quoi ils sont exposés lorsqu'ils se baignent ou pratiquent leurs activités nautiques. Et de l'autre, des actions de plaidoyer auprès des décideurs pour mettre en place des mesures pour préserver la qualité des eaux en Europe. Eh ben, dis donc, fameux programme. Elle a tout dit? Elle a tout dit? C'est sûr, hein? Ok, alors on peut faire une photo. Merci. Voilà. Bravo encore pour ces belles initiatives, ces beaux projets. Dankjewel. Ja, we zijn bijna rond voor vanavond. Ik heb al geleerd dat er hier heel veel talent in de zaal zit. Dat is overduidelijk. En ook dat het in de video soms een beetje oefenen is om in slow-mo juist in de camera te kijken. Soms denken voor de volgende keer oefenen. Maar iedereen heeft het goed gedaan. Ik zou graag meneer de CEO nog eens op het podium willen vragen. Voor een laatste woord, Benoît Derenne. Het woord is helemaal aan jou. On m'a demandé une petite appréciation personnelle de la soirée. C'est très... Vous voulez qu'on parte? C'est très gentil. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, j'aurais un mot que j'aurais envie de vous partager, c'est émerveillement. L'avenir est en route grâce à toutes ces initiatives. Et nous avons besoin
de croire que c'est possible de changer les choses. Nous avons non seulement besoin de croire, mais nous faisons en sorte, à travers la Fondation pour les générations futures, nous faisons en sorte que ces jeunes le fassent, ces initiatives le fassent, et que nous allons continuer à le faire longtemps. Je pense que, à ce stade-ci, au-delà de cette petite pensée très positive, je voudrais surtout remercier notre équipe. Je ne vais pas citer tout le monde, mais en particulier Emma, Juliette, Célia, Zoé, Sophie, et puis évidemment toutes et tous qui nous entourent, qui m'entourent et qui faisons une équipe formidable, qui permettent que tout ça soit possible avec des moyens les plus limités possibles pour ne pas dépenser inutilement l'argent, mais par contre le concentrer sur les projets au quotidien. Merci à tout le monde. Merci à Adrien. Dank u Anne voor jullie animaties. Als ik één boodschap voor de toekomst mag meegeven, meer jongeren steunen voor nog meer impact. Si je n'ai qu'un seul message pour l'avenir, c'est de soutenir toujours plus de jeunes pour encore plus d'impact. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Benoît. Merci de nous avoir fait confiance aussi. Bon, vous l'avez compris, on a besoin d'avoir des forces vives, on a besoin d'avoir de l'optimisme, on a mis beaucoup de projets en valeur, on a mis beaucoup de personnes généreuses aussi en valeur, mais vous le savez, la Fondation, elle a besoin de vous aussi, et donc n'hésitez vraiment pas à soutenir cette Fondation, tous ces projets, tous ces jeunes qui ont besoin de se sentir soutenus, il ne faut pas hésiter. N'hésitez pas non plus si vous voulez soutenir un projet audiovisuel qui s'appelle La Yourte par exemple, vous avez peut-être vu quelques images. Céline de YY Productions qui est là, qu'on peut applaudir d'ailleurs parce qu'elle réussit justement, elle, avec sa baguette magique, à transformer du durable en émission de télé qui a bien fonctionné et qui a fait des belles audiences. Bref, vous voulez soutenir la Fondation pour les générations futures, ça se passe via ce QR code-là que vous pouvez scanner avec votre téléphone. Ça se passe aussi sur le QR code qui se trouve derrière votre fascicule. On a besoin de vous, tous ces projets ont besoin de vous. Et puis finalement, c'est rendre service aux générations futures justement.